On ne le répétera jamais assez, la soif de production vidéo de la marque Red Bull nous offre quelques moments d'anthologie. En voici un nouvel exemple avec ce défi que se sont lancés 4 wakeboarders, faire des figures sur le toit d'un clocher. Un clocher situé en Italie dans un lac artificiel du Val Venosta, quelque part à l'ouest du Tyrol. Au final, une après-midi de pur fun, tiré par leur fameux treuil et des images assez étonnantes à ramener à la maison. On vous propose un nouveau défi improbable que l'on doit encore une fois au Doudingue de chez Red Bull. Au menu aujourd'hui, un défi opposant une Porsche Carrera pilotée par Jason Rizop, opposé à Kirby Champil, l'un des meilleurs pilotes de la team Red Bull RS. So how are we going to do this? I got an idea. I'm at one end of the runway, you're at the other end of the runway. We both accelerate towards each other. As we cross, what I'll do is I'll pull vertical and go as high as the airplane will go, probably about 2,000 feet. Hammerhead back down. You continue to get on this end of the runway, turn around, and then the first one back to this end of the runway wins. Sounds like a plan. S'il gagne, Jason aura un jour de congé supplémentaire, ce qui a l'air de le motiver fortement. Well, Jason, I win. Sorry, man. No day off for you. Ce gars-là a plutôt 2 roues que 2 jambes. Dorian Ponomarev, puisque tel est son nom, est français et sans doute l'un des meilleurs stunters du monde. En gros, il fait des choses incroyables avec sa moto. Il a commencé très tôt puisqu'il a eu son premier 2 roues à 14 ans. Il vit maintenant de sa passion et partage son temps entre les États-Unis et le reste du monde, dans lequel il produit de nombreux shows. Une belle façon pour lui de faire ce qu'il aime et de rencontrer les gens qui habitent la planète sur laquelle il roule. Dis-moi, Jorian, c'est quoi le stunt pour toi? Pour moi, le stunt, c'est des rencontres, c'est des voyages. C'est plus qu'un sport. C'est ma vie. Les tricks, la moto, le niveau, le style, tout ça n'a aucune importance. Éclate-toi. Si l'envie vous en dit, on vous a trouvé une bonne animation pour vos vacances en Italie. Le calcio florentin, puisque c'est de cela dont il s'agit, est un sport populaire que l'on présente comme l'ancêtre du football, mais qui tient dans les faits beaucoup plus du rugby. Il voit le jour au Moyen-Âge, à tous les coins de rue de Florence, jusqu'à ce que le jeu soit plus organisé pour des raisons d'ordre public à la fin du XVIe siècle. Les joueurs étaient pour la plupart des jeunes gens des quartiers riches de la ville qui s'affrontaient. Aujourd'hui, le calcio florentin fait l'objet d'une compétition annuelle qui voit l'affrontement des 4 quartiers historiques de la ville chaque année au mois de juin.
54 joueurs en costume médiéval s'y affrontent sur la Piazza Santa Croce devant quelques 100 000 spectateurs. Si ce Fight Club à la sauce italienne vous tente, sachez que les bagarres y sont fréquentes. En 2006, une très violente rixe entre deux équipes provoqua l'annulation de la compétition. Le tricycle, ce n'est pas que pour les enfants, on vous en donne la preuve ici avec cette vidéo assez démente où l'on peut observer une bande de fondus de vitesse et de sensations fortes qui ont eu la bonne idée de se lancer dans des descentes infernales, juchées sur des véhicules qu'ils appellent trike. Les gars se font quelques bonnes peurs quand même puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h avec pour seul freinage autorisé l'usage intensif des semelles de chaussures. À suivre sur le blog de Devin Graham qui est lui-même réalisateur de cette bien bonne séquence.